Bordeaux, on a tendance à la surnommer la Belle Endormie et c'était le cas sous les coups de 15 heures. Mais petit à petit, cette dernière commençait à se réveiller, se rassembler de maillots des Girondins de Bordeaux. La raison est simple, les Ultramarines avaient appelé à se rassembler à 16 heures sur la place Péberlan pour manifester leur colère envers la direction des Girondins de Bordeaux qui ne cesse de bafouer l'institution des Marinés Blancs depuis que King Street dirige le club au scapulaire. Avec près de 2500 supporters qui souhaitent du changement et rapidement, ce mouvement nommé Nous Girondins a fait du bruit à tel point que de nombreux passants se sont arrêtés quelques instants pour voir cette foule chanter et exprimer un mécontentement de plus en plus affirmé depuis plus de 10 mois. Pour Florian Brunet, le porte-parole des Ultramarines, ce rassemblement doit arriver à un but final, la tête de Frédéric Longuepée et d'Anthony Thiodet. Nous, on veut faire comprendre que Bordeaux est une ville de foot, Bordeaux l'a prouvé dans le passé, et ces gens-là, pour les faire venir au stade, il faut une équipe digne de ce nom sur le terrain. Tout doit partir du style sportif. Et la différence vraiment philosophique, elle est là. C'est qu'eux, ils imaginent qu'on peut créer toute une activité autour du terrain et que peut-être cette activité générera de l'argent pour le terrain. Mais non, c'est le terrain qui générera de l'argent et rien d'autre. Et rien n'est fait dans ce sens. On en appelle à tout le monde. Nous, ça fait 2 ans qu'on se bat. Ça nous demande un travail énorme. On fait ça du fond du cœur. On est totalement bénévole. On a toujours été bénévole. Nous, on sera toujours. Mais maintenant, il faut que toutes les composantes du club se réveillent. On est alerté depuis des mois par les salariés. Les salariés doivent aussi maintenant se manifester. Pourquoi pas les joueurs également qui ont été bafoués dans les enregistrements qu'on a fait passer, où on les menacé d'abandon de poste. S'ils ne venaient pas se réentraîner, les joueurs doivent se sentir insultés, les partenaires, les supporters, la mairie de Bordeaux, tous ceux qui aiment les Girondins de Bordeaux doivent se soulever, doivent dire stop. Les Girondins de Bordeaux, c'est quelque chose qui fait partie de nous, c'est quelque chose qui est au fond de notre cœur, et il y en a marre de voir ce club dans la boue. Et aujourd'hui, ça doit être le début d'une nouvelle ère, ça doit être le début de la reconstruction, et c'est vraiment le but. On a vraiment l'impression qu'au niveau sportif, il n'y a aucun projet. Et puis surtout, il y a une cassure qui est irrémédiable. Et depuis septembre, on explique qu'on ne peut plus travailler avec la direction opérationnelle des Girondins de Bordeaux. Il n'y a absolument rien qui bouge, mais aujourd'hui, il y a un ras-le-bol, on ne peut plus attendre. On en appelle à tout le monde. Ce Nous Girondins a eu tout au long de la semaine une sacrée caisse de résonance à travers les réseaux sociaux, où supporters, anciens salariés du club et anciens joueurs ont affiché leur soutien. Les messages vocaux de ces derniers ont été passés allant de Cédric Carasso, Bichente Lizarazu ou encore Christophe Dugarry. Mais certains étaient présents à l'image de Frédéric Roux, ancien gardien de but du club au scapulaire. Le natif de Nancy a expliqué qu'il était temps de réagir face à une direction qui fait encore et toujours la sourde oreille envers son public. Je pense que c'est un moment historique pour le club. Je crois que c'est la première fois dans la région, dans la ville et peut-être même en France qu'il y a un tel rassemblement de supporters. Je pense qu'aujourd'hui les supporters en ont marre et ils le font savoir tout simplement à leur manière. Et moi en tout cas personnellement, moi j'ai toujours clamé ma passion et mon amour pour ce club, donc je me devais d'être parmi eux. Ouais tout à fait, moi j'ai eu Florian régulièrement au téléphone qui me sollicitait et moi je suis vraiment venu avec grand plaisir soutenir ce mouvement. Je pense qu'aujourd'hui le club est dans une telle situation qu'on doit tous se sentir concernés avant qu'il ne soit trop tard. Je crois qu'on n'a jamais été aussi mal. Je crois que ça va au-delà du sportif. Je crois qu'il y a l'aspect administratif, il y a l'aspect financier. Je pense que le club, malheureusement, les Girondins de Bordeaux n'ont jamais été aussi mal. Je crois que l'image des Girondins de Bordeaux n'a jamais été aussi écornée. Et encore une fois, si on veut redorer le blason de ce club, il est temps de réagir. Ça fait quand même, je dirais, depuis le départ d'M6 qu'on sent un peu quand même que le vent a tourné, qu'on est malheureusement sur la pente descendante. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps d'apporter de gros changements, de prendre les bonnes décisions si on veut justement reprendre le droit chemin. Je crois que Florian l'a très bien dit à l'instant dans son discours. Je crois que le mot d'ordre aujourd'hui dans le football, ça doit être la passion. C'est la passion qui doit être la locomotive. Et malheureusement, aujourd'hui, le club est dirigé par des personnes qui ne sont pas passionnées de foot et qui ne sont surtout pas passionnées par les Girondins. Pendant cet événement, les Ultras ont encore pointé du doigt la direction du club par le futur logo des Girondins de Bordeaux qui devrait apparaître sur les nouveaux maillots. Pas encore présenté officiellement, il pourrait l'être en milieu de semaine avec la présentation des tuniques pour la saison 2020-2021. Rappelons que le contrat qui lie le club bordelais avec l'équipementier arrive à son échéance le 30 juin prochain et la marque allemande Adidas doit prendre la suite. Pour Julien B, journaliste à Gold FM, l'événement était un premier message qui doit en amener d'autres pour que son club de cœur ne s'enfonce pas plus qu'à l'heure actuelle. Alors déjà, je voulais dire que j'étais là en tant que supporter avant tout, on voit avec le maillot, mais je suis journaliste et donc j'avais envie de vivre ce moment en tant que supporter, mais ma nature de journaliste
m'a rattrapé un petit peu. Et donc j'ai fait un live avec des supporters qui ne pouvaient pas être ici, qui s'est très bien passé, c'était très sympa. Et je trouve que c'est bien, je soutiens le mouvement des ultras parce que pour ceux qui me connaissent un peu, je suis auteur, je suis l'histoire des Girondins depuis très nombreuses années. Et effectivement, on est en train de bafouer cette institution qu'est les Girondins. Et aujourd'hui, on a voulu montrer que le club n'est pas une marque, mais bien un club populaire. Et on l'a vu avec les 3000 personnes quasiment présentes aujourd'hui. C'est un club populaire et ça restera populaire. Ouais, je l'assume totalement parce que j'ai été supporter, j'ai été abonné au Virage Sud. Alors je raconte souvent cette histoire, ça fait rire du monde, mais j'ai rencontré ma femme dans le Virage Sud. Donc voilà, ce club, ce virage, pour moi c'est hyper important. Et puis quand je suis passé journaliste, j'ai eu la chance de passer journaliste, mais pour suivre les Girondins. Donc je vous dis, je ne suis pas allé commenter le match d'un autre club, je suis allé commenter les matchs des Girondins. Donc je suis resté dans cette culture des Girondins. Et donc pour moi, c'est totalement lié de commenter des matchs des Girondins en étant passionné et en faisant voir cette passion à travers mes commentaires et en même temps en restant totalement fou amoureux de ce club. Alors quand la manifestation s'est finie, j'ai parlé avec un des supporters qui était présent au conseil des membres, qui me dit qu'effectivement c'est bien ce logo qu'il avait vu, même si le Girondin était en plus petit, je pense qu'ils ont grossi le Girondin entre temps pour faire plaisir. Alors ce logo pour moi il n'est pas du tout collé à l'institution. Déjà il y a de l'or, du doré, je ne sais pas pourquoi il y a du doré dans ce logo. Les Girondins c'est marine, blanc, peut-être un peu de rouge bordeaux si on veut parce que c'est quand même la couleur de la ville et avec le nom de la ville. Mais sinon c'est marine, blanc. L'appellation aussi c'est FC Girondins de Bordeaux et pas Bordeaux Girondins. Enfin, on n'a jamais vu ça. Enfin, c'est FC Girondins de Bordeaux, ça doit le rester. Bon voilà, et puis ce scapulaire qui n'est plus un scapulaire comme l'a dit Florian Brunet pendant la manifestation, ça ressemble plus à un chevron. Voilà, c'est ni fait ni à faire, on a voulu moderniser un logo, mais en bafouant vraiment l'histoire de ce club, et c'est vraiment triste. Si les supporters bordelais attendent et veulent toujours des réponses concrètes dans les semaines et mois à venir, ce rassemblement aura montré qu'au moins les Girondins de Bordeaux restent une institution importante du football français et que les ultramarines ne souhaitent pas que leur second eau meure à petit feu et l'ont fait entendre à quelques mètres de la mairie de la ville.